Permettez-moi de porter à votre connaissance que depuis plus de 2 décennies, la commune de Péonko n'a bénéficié d'aucun projet d'assainissement, ce qui justifie l'impraticabilité des voies d'accès dans les quartiers de la ville de Péonko. Nous sollicitons de votre autorité la mise en œuvre d'un projet spécial pour l'assainissement de la ville de Péonko, comme c'est le cas dans les grandes villes du Bénin avec le projet asphaltage. Par ailleurs, nous savons que l'un de vos défis majeurs est de faire du Bénin une référence en matière de production cotonnière en Afrique. Fort de cela, nous croyons qu'avec notre potentiel agricole, le démarrage du bitumage de la route Djougou, Péonko, Kéru, Banikwara, encore appelée route cotonnière, sera un soulagement pour tous les usagers. Vous savez combien je suis attaché à Péonko. C'est écrit, Péonko continue de croire au bitumage des axes promis. Djougou, Péonko, Banikwara. Je voudrais vous rassurer, de dire aux uns aux autres, et surtout de vous informer, demander à vos responsables de vous informer pour connaître l'état d'avancement des dossiers aussi importants pour nous. La route Djougou, Péonko, Kéru, Banikwara est terminée. Je pense que dans 2 ou 3 mois, maximum, les travaux vont démarrer, les entreprises vont commencer à acheminer les engins, vont commencer à installer le chantier. L'État, depuis ces 5 dernières années, a multiplié son action, ses efforts, les moyens au service des acteurs économiques. Et pour ce qui concerne notamment les producteurs agricoles, les aménagements des vallées, des bas-fonds, des périmètres pour le développement de la culture, des productions maraîchères, le développement du riz a permis de presque doubler notre production risicole. D'avoir une production maraîchère qui aussi, en moins de 5 ans, a connu plus de 40% d'augmentation. Les appuis conseils, les programmes de promotion par la fourniture d'intrants subventionnés a amené les uns et les autres à doubler leur production dans beaucoup de domaines. Au plan global, la production agricole a connu une augmentation fulgurante. Permettez-moi, Monsieur le Président, de revenir sur certaines réalisations qui fondent la légitime fierté des populations de Tukuntuna, même si elles ne sont pas encore réalisées à Tukuntuna. Il s'agit de la phase 1 du projet asphaltage qui, à son terme, a permis le bitumage et l'éclairage de la ville de Nati-Tengu. La construction en cours du marché régional de Nati-Tengu, dont la capacité est estimée à 4000 places. Le bitumage de la route Nati-Tengu-Boukoumbe-Corontière. Les populations de la commune de Tukuntuna, par ma voix, vous en remercie infiniment. Aussi, me charge-t-elle de vous dire, pour sa meilleure satisfaction, elle sollicite vivement l'aménagement et l'assainissement de l'arrondissement central. Le renforcement en enseignant dans nos écoles et collèges. La nécessité de la construction du pont de Tampatou sur le cours d'eau de la Pandjari et celui de Sarka pour desservir la zone série. La construction d'un stade omnisport. Même si Tukuntuna n'est pas dans la phase 2 des stades, au plus tard dans la phase 3, ce sera fait, non? Vous voulez que ce soit dans la phase 2? Comme l'assainissement. Bon, je vais plaider pour vous. Je vais plaider parce que Tukuntuna a raison de dire que comment. Il suffit qu'on fasse les choses à Nati-Tengu, on croit que c'est déjà fait à Tukuntuna, ce n'est pas vrai. Il faut changer cette façon de voir les choses. Notre mission est de satisfaire nos besoins d'aujourd'hui et de mettre en place le moyen, le modèle qu'il faut pour que le Bénin continue de satisfaire les besoins des générations successives. Et c'est pour ça que ce que nous avons fait, ce nouveau chemin que nous avons pris, le fait qu'on ait mis le Bénin sur les rails,
cette renaissance-là, il faut que ce soit préservé. Que ce ne soit pas un feu de paille pour que notre construction, nous en continuons d'en être fiers. Nous devons travailler à préserver ça, à renforcer, à consolider, à rendre ça définitif.